Bonjour et bienvenue dans le Flash Info. Le Premier ministre a reçu hier à la primature une délégation d'administrateurs de la Banque mondiale, les défis de la coopération entre le groupe et la Côte d'Ivoire, la vision 2030 du pays et le plan national de développement 2021-2025 sont entre autres les sujets qui étaient au centre des échanges. On en parle avec Alexis Ouedraogo. Ce mercredi à la primature, le Premier ministre reçoit une délégation d'administrateurs de la Banque mondiale en visite de travail dans le pays. C'est toujours un plaisir de recevoir, bien sûr, une équipe des administrateurs qui viennent sur le terrain pour s'enquérir, je dirais, pour toucher du doigt certaines réalités pratiques. Ça facilite souvent beaucoup plus les discussions parce que de loin, ce n'est pas toujours évident qu'on arrive à faire communiquer certains messages. La Côte d'Ivoire est dotée de l'un des portefeuilles projets du groupe le plus important et diversifié de la sous-région, dans les domaines clés de l'économie, avec en sus des appuis budgétaires significatifs. C'est nous qui approuvons tous les projets de financement et aussi la stratégie de la banque. Donc on a le pouvoir d'orienter la banque ou le financement de la banque dans les projets stratégiques pour les pays. Donc pour ceux et les amener sur le terrain, voir les investissements que la banque a fait, l'impact que ça peut avoir sur nos populations nous aide avec les projets futurs et les décisions qu'on prend au Conseil. La rencontre est aussi l'opportunité pour Patrick Hachi de présenter à la banque le plan national de développement 2021-2025 qui veut lui accélérer l'accès des populations aux besoins sociaux de base et performer le secteur privé. Le Premier ministre nous a donné les détails sur ces priorités-là pour qu'on puisse les appuyer davantage. La Côte d'Ivoire est clé pour la région. Si la Côte d'Ivoire continue à être stable, on a la chance que le reste de la région reste stable. Projet structurant en cours de réalisation, lutte contre la fragilité des populations, appui au secteur privé. Autant de projets qui nécessitent un accompagnement technique et financier des partenaires au développement. Le groupe de la Banque mondiale entend bien y apporter son appui. La lutte contre l'orpaillage clandestin s'accentue. Désormais, il faut compter avec la brigade de répression au code minier et le groupement de lutte contre l'orpaillage illicite. Mais outre la répression comme solution au phénomène de l'orpaillage illégal, le secteur minier artisanal est en voie d'être formalisé pour y favoriser l'entrepreneuriat. L'idée a émergé cette semaine lors d'une réunion à Yamoussoukro en présence du ministre Thomas Kamara. Le reportage de Mahma Traoré à suivre dans le 13h. Venons-en maintenant à cette réforme du COGES, le comité de gestion des établissements scolaires publics. Cette semaine, au Centre national du matériel scientifique à Cocody, l'inspecteur général de l'éducation nationale et le directeur du DAPS COGES ont présenté à toute la communauté éducative le COGES, nouvelle version de témoignage d'Eugène Atoubé, à suivre dans le 13h. Dans une lettre ouverte adressée au président de la transition datée du 1er mars, Maïga Binta Yatassaye, épouse de l'ancien Premier ministre malien Soumaïlo Boubèye Maïga, réclame l'évacuation sanitaire de son mari, incarcéré depuis le mois d'août pour des soupçons de corruption et de favoritisme dans deux affaires distinctes. Soumaïlou Boubèye Maïga est hospitalisé sous surveillance policière dans une clinique de Bamako depuis près de 3 mois. Au Burkina Faso, à peine investi comme le président de la transition, le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba demande un audit général de l'administration publique. Ces contrôles vont concerner les marchés publics, les acquisitions des biens, de services et sur les travaux publics. Au cours de la cérémonie de prestation de serment le 16 février dernier, il avait promis de donner une nouvelle dynamique à la lutte contre la corruption. Si certains ministères des Affaires étrangères ont publiquement condamné l'invasion russe en Ukraine, d'autres ont voulu maintenir une certaine distance tout en exhortant les belligérants à la négociation. Les pressions diplomatiques de l'Union européenne comme de la Russie se sont multipliées depuis le premier jour pour ce qu'ils expriment leur point de vue sur la guerre. C'est le Kenya à l'ONU, le premier qui a condamné l'usage de la force par la Russie et le mépris de la diplomatie à sa suite. Le Ghana,
membre du Conseil, lui aussi a dit son soutien à l'intégrité territoriale de l'Ukraine, comme le Gabon, troisième membre africain qui a lui aussi voté la résolution condamnant l'agression russe et appelé à un cessez-le-feu immédiat, de même que le Niger, le Maroc, la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud. Saisi à la suite de l'invasion russe en Ukraine à laquelle collabore la Biélorussie, le Comité international paralympique avait annoncé mercredi que ses sportifs pourraient participer aux Jeux sous bannière neutre, une décision aussitôt contestée dans plusieurs pays. Et ce jeudi, à la veille de l'ouverture de la compétition, le Comité international paralympique annonce que les sportifs russes et biélorusses seront finalement exclus des Jeux paralympiques d'hiver de Pékin. Et c'est la fin de ce flash. À tout à l'heure, 13h.